pas avec le cœur? T'écoutes avec quoi, toi? Avec tes oreilles? Ouais, je sais que c'est un petit peu plus commun. Normalement, on écoute avec les oreilles. Ouais, mais moi, j'écoute pas avec les oreilles, en fait. Ouais, bah alors, des fois, mais c'est une catastrophe, en fait. J'entends pas vraiment ce qui se passe. Je t'explique. Quand j'écoute avec le cœur, ben là, ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Bah, disons que quand t'écoutes, il se passe pas grand-chose, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Ouais. En fait, une écoute, c'est... Quand t'écoutes vraiment, il y a un truc qui se passe. Il y a un peu... C'est comme là, une espèce de mécanique là, qui se met en place. Et c'est plus du tout la même chose, en fait. Tu peux avoir même une conversation avec quelqu'un sans parler. Ouais. Je sais que je peux paraître bizarre comme ça pour la plupart des gens. Mais en fait, t'as pas besoin de communiquer verbalement pour tout. Ouais. Alors, surtout, je veux pas trop m'étaler et partir dans des endroits un petit peu moins compréhensibles par tous. Mais n'empêche que quand on est vraiment à l'écoute, là, à part entendre le bruit des mouches, t'entends vraiment ce qui se passe. T'entends de la démo, en fait. Et moi, je crois que là, tu vois, c'est la clé. Parce que t'entends ce qui vraiment il y a. Ouais. Tu sais, quand un ami te parle, ou alors encore pire, quand quelqu'un vraiment que tu supportes pas te parle, t'es pas toujours intéressé par le sujet, genre là t'es peut-être plus intéressé, tu vas zapper de la vidéo. Mais ce que je voulais te dire, c'est quand vraiment t'écoutes, quand vraiment t'écoutes là, avec le cœur ouvert, et ben là il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de transmission. Là, si tu m'écoutes vraiment, là, il y a une transmission qui se passe. Là, tu vois, entre toi et moi, là, il y a une connexion. Il y a une espèce de connexion qui se passe. Et là, on sait pas trop, en fait, ce qui se passe. Là, ça paraît un peu fou. Mais en fait, on sait pas trop ce qui se passe, ouais. Ah, moi, je suis persuadée, hein, de toute façon. On a l'impression de tout savoir, mais en fait, on sait rien. Non, mais c'est pour ça que j'ai lâché le savoir, en coup. Pourquoi essayer de savoir tout sur tout? Ah, tu vas me dire, je fais des interviews, oui. Oui, je fais des interviews, mais ce que j'aime surtout, c'est écouter. Bah là, je fais une vidéo, mais j'aime surtout écouter. Ouais, j'aime bien entendre vraiment ce qu'il y a. J'aime bien comprendre la personne. C'est même pas comprendre, tu vois, parce que c'est pas un processus intellectuel. C'est vraiment t'écoutes. T'es dans le monde de l'autre. Ouais. Alors le pire, c'est quand t'es pas d'accord et que t'arrives à être là. C'est pas de la compassion, parce que compassion, ça me paraît un bien gros mot. C'est plus pour le Dalai Lama là. Mais dans la vie de tous les jours, quand t'écoutes vraiment, et ben même si ça te plaît pas, t'arrives quand même à comprendre. C'est-à-dire tu réagis pas, tu t'es pas genre ouais, putain il me gonfle celui-là, ou pendant qu'il est en train de parler, tu vois, t'as 10 000 trucs qui se passent dans ta tête. Ben là non. Là t'écoutes et tu dis ouais, ok, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Oui je suis d'accord, oui je suis pas d'accord, mais c'est même pas, en fait non, c'est même pas ça. C'est même pas que tu compares, tu vois, t'es là, t'es dans la conversation, ou encore plus quand tu fais une interview, tu vois, parce que là, bon, moi c'est pas à toi de parler, c'est à l'autre quand même. Non mais, tout journaliste qui regarde là, écoutez un peu plus, parce que franchement, il faut écouter. Ouais. Parce que les journalistes, en fait, ils écoutent pas vraiment. Je fais une petite parenthèse là, mais c'est hyper important. Parce qu'ils posent leurs questions, ils pensent à la question qu'ils vont poser. Moi c'est comme ça que j'étais élevée, on m'a dit, mais il faut que tu penses, pendant que l'autre il parle, il faut que tu penses à la question que tu vas poser. Mais non! Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça, c'est même plus écouter avec des oreilles, ça. C'est vraiment genre se prendre pour de la merde. Non, parce que si t'es pas capable de comprendre, il faut que tu penses à ta question avant et tu peux pas être spontané. Non, bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je devrais peut-être remercier mes parents parce que c'est peut-être pour ça que je fais ce que je fais. En attendant, hein, ben moi je me rends compte que quand je fais des interviews et quand je sais pas la question que je vais poser, et ben je me mets à écouter. Ça c'est fou ça quand même. Non, mais le truc, c'est pas que j'écoute pas, mais des fois il y a des doutes. C'est ça, il y a des doutes. Oui, des espèces de trucs, ah oui, je comprends pas exactement ce qu'il veut dire, et non, et machin, ou ah, c'est pas possible. Et là, tu n'écoutes plus. Ça y est, ça fige, tu penses plus vraiment, t'es là dans un espèce même pas de no man's land, parce que no man's land c'est pas mal en fait. Mais là, non, c'est là, t'écoutes, et là, t'as tellement de trucs qui te traversent l'esprit qu'en fait, t'écoutes pas le mec. C'est pour ça qu'écouter avec le cœur, là, j'insiste. Non, mais c'est un super tuyau, là, j'insiste. Il faut écouter les gens avec le cœur. Moi, je vous incite vraiment à le faire, là, pendant la prochaine semaine. C'est d'écouter les gens avec le cœur. Et là, c'est plus du tout le même regard. Parce que quand on écoute avec le regard, il change aussi. Quand on écoute avec le cœur, pardon,
là, il y a un truc fantastique qui se passe. C'est que le regard sur l'autre, il change aussi. Alors tu vas me dire, Lilo, tu débloques un peu, comment si t'écoutes avec le cœur au lieu d'avec les oreilles et d'un seul coup les yeux, ils voient à travers le cœur, c'est pas possible, Lilo, tu déconnes. Là, tes tuyaux, il y a des limites à tes tuyaux, tu vois, les tuyaux, ils sont bouchés ou quelque chose. Non. On rembobine. Non, parce que quand t'écoutes avec le cœur, dans le cou, et ben ton regard sur l'autre, il change, il s'adoucit. C'est un peu comme si... au lieu de voir des limitations bien précises et puis une façon de voir l'autre, et ben c'est un peu plus flou. Ouais. Alors ça veut pas dire flou, genre tu sais pas quoi en penser. Non, mais flou, tu t'imprègnes de l'autre. Flou, tu écoutes. Flou, t'es pas dans un endroit précis par rapport à ce que tu ressens par rapport à la personne. Et dans le coup, t'apprends. Et moi, je suis sûre, là, qu'on est tous sur un point bien précis, qui est la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Et ben moi je crois que la guérison, elle se passe à tout moment, en tout lieu, à tout instant, à partir du moment qu'on fait avec le cœur ouvert, et qu'on écoute avec le cœur. Là c'est un énorme tuyau, là c'est même plus du tuyau là, c'est l'espèce de tuyau là c'est le plein gaz, là c'est énorme, énorme. Là le truc, là ça me donne chaud là, tu vois, là... Non, parce que ça, c'est le flow. Tu vois, là, t'as le flow. T'as le truc. Ouais, parce que la guérison, c'est quoi finalement? Moi, je crois qu'on peut vraiment guérir, ou du moins, si on a des blessures, parce qu'on a tous des blessures, ceux qui croient qu'ils n'ont pas des blessures, là, vous avez des blessures. Non, mais faut pas croire, parce que si tu réagis par rapport à certains trucs, t'as qu'à regarder ton enfance et tu trouveras peut-être un petit nugget, un petit bout de la raison du pourquoi, du comment. C'est venu tout ça. Alors, bref. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu écoutes et tu regardes avec un regard nouveau et tu commences à t'ouvrir, là les choses elles vont changer dans ta vie. Et rapidement, mais alors rapidement, ça c'est du méga tuyau parce que rapidement. Parce qu'en fait, à partir du moment que tu te relaxes et à partir du moment que tu ne résistes plus, surtout ne plus résister. Là, d'un seul coup, il y a un espèce de truc magique et là, t'es dans le flow, là, tu vois, là, ça dépote, là. Oh putain, et alors là, c'est l'orgasme. Oui, je sais que t'avais ce mot-là dans la bouche. Oui, non, mais c'est de l'orgasme, c'est jouissif. C'est juicy, c'est délicieux, c'est savoureux, c'est tout ce que tu veux. C'est sauf chiant. Parce que franchement, qui a envie d'une vie chiante, là? Non mais vraiment, pourquoi on se fait chier? Pourquoi on se prendrait la tête? Alors que ça peut être juicy, ça peut être savoureux. Comme une oui, là, c'est savoureux. Ouais, mais lâcher prise, c'est non. Ouais, c'est la résistance. Faut arrêter de résister à ce qui se passe. Alors, tu vas me dire, on résiste souvent à ce qui va pas. Ouais. Mais si ce qui allait pas, en fait, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Ouais. Genre, ça me plaît. Voilà. Ouais. Moi, je crois que ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, bah je sais que je me pose des fois des questions, mais tu vois, c'est des questions qui sont un petit peu différentes. C'est pour ça que je voulais partager ça avec toi, parce que je suis sûre qu'il y a un truc là. Tu me diras, moi je veux voir j'entends ton feedback là. Mais je suis sûre qu'il y a un truc. Enfin voilà, je voulais discuter, d'écouter avec un cœur ouvert. J'espère que tu m'as écouté quand même avec un cœur ouvert. Si tu m'as pas écouté avec un cœur ouvert, je te préviens. Tu rembobines. T'as plus besoin de rembobiner maintenant sur internet. T'appuies sur le bouton, la play là, et tu le regardes avec le cœur ouvert, sans juger, dire bah Lilo, déconne, si et ça. Non. Parce que peut-être que je fais de l'humour là, ou peut-être que mais on s'en fout. Il y a quelque chose, je te dis. Il y a quelque chose. Ah bah voilà, mon délicieux co-créateur, je vais te faire un gros bisou. Il fait beau en France finalement, il fait beau. J'espère au Québec il fasse beau, et au Belgique, et en Suisse, à tous les francophones. Gros bisous.